Merci beaucoup Stéphanie. Bonjour à tous. Donc on est effectivement très heureux de vous accueillir pour vous présenter ce rapport sur les punaises de lit. D'autant que c'est la première vraie étude qu'on ait d'ampleur pour avoir des chiffres un peu fiables sur ce phénomène-là, sur lequel nous on travaille depuis maintenant quelques années. Du coup, en termes d'agenda, on va vous présenter peut-être rapidement juste pourquoi Bad Bugs, pourquoi l'étude et puis qui on est. On passera ensuite du coup aux résultats de l'étude évidemment. On a aussi voulu, pour que ce soit pas seulement des chiffres, intégrer des témoignages. Donc on a deux personnes qui interviendront. On a le docteur Lasseur, qui est pour le coup un spécialiste en toxicologie et en espèces invasives. Et on a aussi une personne qui a été touchée par les punaises de lit, qui témoignera parce que je pense que c'est important de mettre un petit peu de chair sous ces chiffres qui sont impressionnants certes, mais qui ne reflètent pas l'impact que ça peut avoir notamment psychologique sur les personnes touchées. Et puis, dernière chose avant les questions, on a pu présenter ce rapport à Emmanuel Vargon vendredi dernier voilà, au ministère du Logement, qui nous a fait du coup une petite vidéo pour nous partager les grands axes de la feuille de route sur le sujet, ce qui est, je pense, aussi intéressant pour vous, évidemment. Donc voilà, donc on vous partagera cette vidéo à la fin avant de passer à vos questions, du coup. Donc, je laisse Hélène commencer sur le pourquoi Bad Bugs et pourquoi cette étude. Exactement. Donc, pour rappel, badbugs.fr, c'est une plateforme de mise en relation entre des particuliers et des professionnels pour que les particuliers puissent trouver un professionnel de confiance pour effectuer un traitement contre les punaises de lit chez eux. Donc, notre plateforme, elle répond aujourd'hui à 3 questions qu'on a vraiment identifiées sur ce marché qui sont comment est-ce que j'identifie le bon traitement par rapport à ma situation, sachant que par exemple un traitement va être différent en fonction de la superficie, en fonction de la modernité aussi du logement. On ne traite pas de la même manière un ancien logement qu'un logement très récent par exemple, mais aussi en fonction du niveau d'infestation. Donc c'est vraiment un diagnostic qui peut être un peu complexe à poser et donc on a vraiment un module d'accompagnement là-dessus. Bien sûr, il y a la question du prix, de voilà, combien ça coûte aujourd'hui, comment est-ce que je peux comparer les prix et comment je sais que je paye mon traitement à sa juste valeur. Et le dernier point qui est comment trouver une entreprise sérieuse, de confiance et où la trouver. Donc notre plateforme, elle répond vraiment à ces 3 grandes problématiques qu'ont les victimes de punaises de lit aujourd'hui. Et de manière concrète, comment ça se matérialise sur notre site. Donc, on a vraiment créé le premier comparateur dédié aux punaises de lit et donc aux prestataires de traitement. On a d'une part un répertoire d'entreprises qui sont auditées par nos soins. Donc, on les accompagne en intervention, on regarde comment ils travaillent, on appelle d'anciens clients, on vérifie bien évidemment tout ce qui est paperasse, donc certificat, diplôme, etc. Ensuite, le client peut comparer à la fois les avis, les prix et bien sûr aussi les disponibilités via un agenda qu'on met directement en ligne pour justement travailler cette transparence qui est vraiment le fer de lance de Bad Bugs sur ce marché aujourd'hui. Et on a un service de prise de rendez-vous en ligne avec nos artisans partenaires qui permet vraiment de prendre rendez-vous en quelques clics de façon hyper simple. Bien sûr, on n'est pas que là pour commercialiser les traitements, etc. On est aussi là pour accompagner et donner des conseils aux victimes. On en parlera aussi après, mais c'est vraiment une période qui est vraiment une détresse psychologique pour les personnes atteintes. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de les accompagner à la fois sur le diagnostic, donc de s'auto-diagnostiquer correctement via un diagnostic qu'on propose et d'avoir donc le bon choix de traitement, comme je vous le disais auparavant. Et bien sûr, de fournir toutes les informations et la pédagogie en fait qui doit se faire autour de la punaise de lit avec des fiches conseils, on a plus d'une cinquantaine sur notre site, des tutos didactiques sur des interrogations très courantes, comment préparer son logement, comment traiter son linge, qui sont des choses qui vont aussi contribuer à la réussite d'un traitement puisqu'il y a plein de choses en parallèle qu'on doit souvent faire. Et bien sûr, on a un standard téléphonique et un chat qui sont ouverts 7 jours sur 7 avec des experts indépendants qui vont conseiller les personnes et les accompagner avant, pendant et après le traitement pour qu'elles soient vraiment prises en charge sur toute la ligne. Voilà donc pour notre solution à nous. Pourquoi aujourd'hui on fait cette étude? On avait envie de mettre des chiffres fiables sur un phénomène qui, comme vous allez le voir, est en pleine expansion, mais aussi d'avoir surtout des indicateurs directs, puisque jusque-là, tout ce qu'on avait, c'était des choses plutôt indirectes. Le nombre d'interventions faites chez les professionnels, le nombre de consultations chez les médecins pour les punaises de lit, mais de vraiment avoir des chiffres très factuels sur qui a été touché ces dernières années, etc.
Le deuxième point, c'était bien sûr de créer une occasion de parler du problème. Donc, pouvoir aussi aider les responsables publics à avoir des chiffres fiables, faciliter aussi la mise en place des plans d'action, mais aussi auprès du grand public, puisqu'en fait, ce qui est très important, c'est de faire de la prévention, c'est que les gens comprennent mieux d'où vient le problème, comment le prévenir, aussi parce qu'il y a un très, très grand tabou autour des punaises de lit qui fait que les gens n'en parlent pas, donc ils contaminent leur entourage, etc. Donc, c'est vraiment aussi un des objectifs de cette étude. Et puis, bien sûr, le troisième point, c'est nous, notre combat, c'est vraiment de monter en niveau de qualité et de transparence sur ce marché-là par la qualité de l'information. Donc, forcément, le bien fondé de notre démarche vient aussi de chiffres fiables, quantitatifs, etc., sur l'état du marché aujourd'hui, les problématiques à la fois des prestataires de traitement et de leurs clients. Voilà. Je laisse la parole à Nicolas qui va pouvoir vous présenter les résultats. Alors, sur les résultats, donc juste pour vous faire un très rapide rappel méthodologique, comme on voulait des données qui soient vraiment fiables et qu'on ne savait pas bien, parce qu'encore une fois, il n'y a jamais eu de chiffre sur le sujet, quelle allait être la quantité de personnes en fait, qui étaient touchées, on a fait un très gros échantillonnage sur la phase 1 de l'étude pour savoir combien il y a d'infestations de punaises de lit en France chaque année. Donc pour ça, on a pris un panel de 12 000 personnes, ce qui nous permet d'avoir des chiffres pour le coup très très fiables sur la question. Et ensuite, sur ces 12 000 personnes, donc on leur a demandé évidemment s'ils avaient eu des punaises de lit sur les 5 dernières années, si oui, quand, ce qui nous permet de vous fournir ce que vous verrez après, la courbe, les données de CSP et compagnie. Et on a aussi, du coup, été poser des questions un petit peu plus détaillées à 300 des personnes qui avaient répondu oui, pour savoir comment s'était passée leur expérience avec les punaises de lit. C'est-à-dire combien de temps ça avait duré, combien ils avaient payé, quelles avaient été les problématiques qu'ils avaient rencontrées, si ça s'était bien passé avec les entreprises de traitement. Donc voilà, donc cette phase-là a été faite sur 300 répondants du coup. Donc premier point, donc vraiment sur les données plus presque épidémiologiques du problème. Donc 7% des Français qui ont été touchés au cours des 5 dernières années. Vous le voyez avec une courbe qui est plutôt à la hausse, avec un léger recul en 2020. C'est un des effets positifs du Covid, parce que effectivement, comme on a forcément moins voyagé et moins été chez nos proches suite au confinement, du coup, on a eu un léger recul du nombre d'infestations, même si on revient même pas au niveau de 2018. Donc on reste sur des chiffres très forts, avec presque 1,3 million de personnes qui ont été touchées sur l'année 2020. Donc voilà, en sachant qu'il y a effectivement une petite disparité territoriale, même si globalement tout le territoire est touché. Et qu'il faut bien avoir en tête, si vous faites l'addition de tous les chiffres de la courbe, il y a quand même 900 000 personnes parmi ces 4,7 millions de personnes qui ont eu des punaises, qui en ont eu plusieurs fois au cours de cette période, essentiellement pour des problèmes de traitement qui ont été mal réalisés, notamment sur le traitement du linge, et des gens qui se sont du coup réinfestés. En termes de CSP, donc ça touche absolument tout le monde, même si les inactifs sont un tout petit peu plus représentés que les autres. En termes de tranche d'âge, là aussi, tout le monde est représenté, même si les jeunes sont légèrement surreprésentés. On le verra tout à l'heure sur les causes d'infestation, comme il y a beaucoup, notamment les voyages et puis le fait d'aller chez ses proches. On peut estimer que peut-être les jeunes sont un tout petit peu plus mobiles, ce qui pourrait expliquer cette donnée-là. Donc voilà pour cette partie. Et sur la partie plus répartition géographique, donc on se rend compte que c'est vraiment une problématique de grandes villes, essentiellement, avec une surreprésentation de la région parisienne, puisqu'on se disait tout à l'heure qu'il y a 7% des Français qui ont été touchés. En région parisienne, c'est pas loin d'être 11%, donc plus d'une personne d'Île-de-France qui a eu des punaises de lit au cours des 5 dernières années, une personne sur 10, donc c'est quand même un chiffre extrêmement fort. Il y avait une question ou pas du tout? Non, c'était. Et alors sur le retour d'expérience, donc déjà sur les causes d'infestation, ça c'est une donnée aussi, nous c'est effectivement celle qu'on citait souvent, celle qu'on retrouve ici, mais on n'avait pas vraiment de chiffres. Donc effectivement, comme c'était pressenti, c'est les voyages qui sont la source numéro 1, que ce soit via des hôtels, des Airbnb, des campings, avec 44% des infestations. Ça peut être éventuellement donc les proches avec les voisins ou la famille, les amis, dans 30% des cas. L'emménagement dans un nouveau logement, dans 20% des cas. Alors, soit que ça vienne du logement en lui-même qui était déjà infesté, soit aussi du transfert. C'est-à-dire, je viens d'un appartement où il y en avait, du coup, je les amène dans le nouveau. Ou malheureusement, la personne qui a déménagé avant moi dans le camion de déménagement en avait, et puis du coup, je les ai récupérés au passage. Et puis, dernière chose, c'est les achats d'occasion ou la récupération, avec 10% des gens, en sachant que c'était une question évidemment déclarative. Donc,
pour certains, ils ont donné plusieurs réponses parce qu'ils ne savaient pas exactement d'où ça venait. Et on en a 21% qui ne savent pas du tout d'où c'est venu pour le coup. Ensuite, sur le temps qu'il faut pour s'en débarrasser, c'est un... Pardon. Oui. Nicolas, pardon, excusez-moi. On a une petite question de Julie Nicolas. Comment expliquez-vous cette surreprésentation de l'Île-de-France, justement, avant de passer à la slide suivante? Oui, bien sûr. Alors, si on revient un petit peu sur les causes d'infestation, a priori, dans ce qu'on imaginait, alors peut-être que la population d'Île-de-France est peut-être un peu plus mobile que les autres, qui serait un premier point d'explication, plus le fait qu'il y a aussi plus de touristes qui passent par la ville de Paris, hein, globalement. Donc ça, c'est un premier point. Et par ailleurs, on a aussi une mobilité qui est a priori un petit peu plus forte en Île-de-France. Et comme l'emménagement fait partie des causes d'infestation assez fortes, bah, forcément, ça joue. Et puis, dernière chose, il y a aussi un phénomène un petit peu auto-entraîné, c'est-à-dire qu'une fois qu'on commence à avoir une région qui est un peu plus représentée que les autres, comme dans les sources d'infestation, bah, on a tous les proches, bah, forcément, quand on habite en Île-de-France, on a pas mal d'amis en Île-de-France, et donc on voit plus de gens d'Île-de-France qui statistiquement ont plus de chances d'avoir des punaises de lit, donc ça auto-entretient aussi un petit peu ce cercle-là. Sur la durée qu'il a fallu pour s'en débarrasser, donc en moyenne c'est 2 mois et demi, donc c'est quand même un temps assez long, surtout que c'est un temps qui n'est pas agréable du tout pour les personnes touchées, parce qu'ils vivent au milieu de monceaux de sacs poubelles partout, de linge à traiter, sans parler du fait que pour dormir la nuit, quand vous savez qu'il y a une petite bestiole qui sort tous les soirs pour venir vous piquer, psychologiquement c'est pas toujours facile, pour l'avoir vécu moi-même il y a quelques années. Voilà, c'est un moment qui est assez compliqué, en sachant que c'est un moment qui dure même très longtemps pour certains, puisqu'en fait on a entre 11 et 12% des gens pour qui ça a duré plus de 6 mois, donc c'est quand même très très long. On a l'habitude de dire, nous les punaises de lit, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Voilà, donc prenez le temps, préparez-vous, vous éparpillez pas, parce que effectivement c'est quelque chose qui est assez pesant. Et en plus de ça, en termes d'accompagnement, on a un vrai souci au niveau des professionnels, puisqu'on a 70% des répondants qui nous ont dit qu'ils n'étaient pas satisfaits de l'entreprise de traitement qui était intervenue. Les deux principaux motifs d'insatisfaction, c'est soit le manque d'information et de transparence, notamment sur les conditions, les garanties, des choses comme ça, et un vrai problème aussi sur les prix, avec par exemple des prix qui évoluent entre le devis et puis ce qu'ils payent à la fin, ou des prix qui sont déconnectés finalement de la réalité du marché. Faut bien comprendre qu'on est face à des personnes qui à ce moment-là sont dans une situation un petit peu de faiblesse parce qu'elles sont pressées, qu'elles sont stressées, qu'elles y connaissent rien, et que du coup, bah, quand il y a un petit filou au milieu qui veut en profiter, pour pas dire autre chose, c'est assez facile parce que bah, forcément, on a envie un peu de croire toutes les promesses qu'on vous fait. Surtout que les gens ont tendance à bien s'auto-stresser sur Internet parce que quand on commence à taper punaise de lit, forcément, on va tomber sur les cas dramatiques de personnes chez qui ça a duré 3 ans et qui ont fini par brûler leur maison. Donc voilà, donc les gens s'auto-stressent un peu et ont tendance à avoir envie aussi de croire aux belles promesses qu'on leur fait. Donc un vrai souci de satisfaction au global sur les interventions des professionnels. On vous a mis quelques verbatims, donc ça, de toute façon, nous, on vous partagera le rapport. Hein. Je ne sais pas si on vous l'a déjà envoyé ou s'il part à la fin de la conférence. Donc ça, vous pouvez regarder, mais on retrouve globalement ces problématiques d'insatisfaction, notamment les devis qui évoluent avec cette intervention coûtait plus cher que le prix indiqué, devis pas cohérent avec la facture finale. Enfin voilà, c'est des problématiques qu'on retrouve quand même assez souvent. C'est un peu pour ça aussi qu'on a fait Bad Bug, c'est-à-dire pour qu'il y ait une transparence et que le prix affiché, de toute façon, c'est celui qui est payé à la fin et qui ne soit pas défini en fonction de la tête du client, mais en fonction de la surface de l'appartement et de sa position géographique. Comme ça, au moins, ça évite ces travers-là. Surtout que les dépenses qui sont engagées, elles sont extrêmement importantes. En moyenne, c'est 1 250 € presque qui ont été dépensés par les Français pour s'en débarrasser, en sachant que, je vous le rappelle, mais toutes les CSP sont touchées. Donc effectivement, pour quelqu'un qui a un très bon travail et qui est dans une situation pas trop difficile, c'est quelque chose qui est envisageable. Pour des personnes qui sont dans des situations de précarité, c'est quand même beaucoup plus compliqué. En sachant que dans le détail, il y a 620 € qui sont liés au traitement professionnel, effectivement. Mais le deuxième pôle de dépenses, c'est les dommages collatéraux, notamment les meubles jetés, les objets abîmés et compagnie. En sachant que ça, c'est des dépenses qui, normalement, devraient
pas du tout être à ce niveau-là parce que jeter ces meubles, ça n'a absolument aucun sens, ça ne règle pas le problème. Le problème, c'est que là, il y a un vrai manque pour le coup de pédagogie en fait et d'information du public pour qui le premier réflexe c'est j'ai des punaises de lit, donc je jette mon sommier, ce qui fait qu'il faut racheter un sommier en plus. En plus, ça risque de propager l'infestation à la fois dans l'immeuble et à d'autres personnes dans la rue. Donc voilà, donc là, effectivement, c'est là qu'on voit qu'il y a aussi un petit manque de pédagogie et d'information des particuliers. Voilà, mais avec des dépenses en tout cas extrêmement importantes au global. En plus de ça, le propriétaire n'a pris en charge ce traitement quand les personnes étaient locataires. Il a été pris en charge par le propriétaire seulement dans 41% des cas. Donc, c'est des dépenses qui ont été pour beaucoup à la charge des locataires. Donc voilà, donc un vrai souci là aussi parce que de fait, on a la loi Elan qui est arrivée en 2018 dans laquelle il y a quand même encore un tout petit flou sur la charge de la preuve notamment. C'est-à-dire que c'est à la charge du propriétaire, sauf s'il peut prouver que c'est de la faute du locataire, mais comme on ne sait pas vraiment ce qui peut être retenu ou pas comme preuve pour prouver que c'est de la faute du locataire, il y a quand même pas mal de propriétaires qui profitent un peu du flou et qui du coup voilà, ne répondent pas aux particuliers, en sachant qu'en plus c'est une problématique où le particulier il peut pas se permettre d'attendre 6 mois que son propriétaire réagisse, parce que si vous attendez 6 mois au rythme de développement des punaises de lit, vous vous retrouvez avec une infestation qui est totalement ingérable et un rythme de piqûre qui est insupportable. Donc voilà. Dernière question qu'on a posée, c'est quel conseil vous donneriez à un proche qui est touché et là, malgré l'insatisfaction qu'on voyait tout à l'heure, la première réponse, c'est quand même de faire appel à un professionnel. Hein. Donc voilà, de réagir vite, d'être rigoureux sur le respect du protocole. Donc ça, ces deux items, ils nous rapprochent plutôt aussi de la notion de pédagogie et du fait qu'il faut que les gens connaissent le problème parce que souvent, ils découvrent que les punaises de lit, ça existe quand ils en ont. Donc voilà, donc s'ils étaient un tout petit peu plus informés, forcément, ils réagiraient plus vite et du coup, les infestations seraient moins problématiques. Et puis, on a cette problématique des arnaques qui remonte quand même pour plus d'un tiers des gens. Donc voilà, qui nous renforce nous aussi dans le combat qu'on a au quotidien là-dessus, sur le fait de proposer des artisans dont on est sûr de la qualité avec de la transparence sur ce qu'ils proposent. Donc premier témoignage, celui du docteur Lasseur, donc qui est je précise, qui nous a rejoint et qui est dans la salle en écoute également. Super. Donc, on avait enregistré son témoignage avant, ça a évité les petits soucis de connexion. Voilà, docteur Lasseur, dont vous avez tout le pédigré qui est affiché, qui est assez impressionnant, comme vous pouvez le voir, et qui est vraiment un expert, pour le coup, international sur les nuisibles. Donc voilà, donc je lui laisse la parole par vidéo. Effectivement, on avait des prévisions sur ce phénomène qui était en pleine évolution en France au travers d'indicateurs indirects comme le nombre de consultations chez le médecin généraliste pour des raisons de piqûres de punaises de lit, une hausse du nombre d'interventions des professionnels en France qui, je vous le rappelle, sur l'année 2020 est autour de 75%. Mais c'est la vraie première étude qui s'intéresse à la vraie personne concernée par cette problématique de la punaise de lit, c'est-à-dire le particulier qui, lui, est touché par ce fléau, par des piqûres. La progression de ce fléau n'est pas linéaire, mais peut être rapidement exponentielle. À partir du moment où on a assez de femelles qui pondent des œufs, on peut emballer le système et passer d'une infestation faible à moyenne à une très forte infestation en quelques semaines, vu la biologie de cet insecte. Par ailleurs, on a un phénomène qui s'installe de plus en plus en France, qui est la résistance aux méthodes qu'on utilise et notamment aux insecticides chimiques de synthèse qu'on utilise dans le cas de 2 à 3 passages en fonction des professionnels qui mettent en œuvre ces traitements. On a une résistance à la fois comportementale mais à la fois génétique de cet insecte sur le terrain. Mais alors comment on transfère, comment on transloque ces animaux, on transporte ces animaux, on les transporte de chez soi, chez des amis, en achetant un meuble d'occasion sur un réseau social, en partant en voyage et en ramenant des insectes dans son sac. Donc en fait, vu que la punaise de lit ne concerne pas une catégorie socio-professionnelle bien particulière, mais peut toucher tout le monde, surtout quand on en est à 1,2, 1,3 million de personnes concernées par an, donc ce qui veut dire que tout le monde potentiellement peut devenir un disséminateur de punaises de lit à partir du moment où on en a dans son environnement. Donc tous ces indicateurs convergent aujourd'hui pour permettre à ce fléau d'être mis en place et d'évoluer à la fois au départ de manière linéaire et puis maintenant, je pense, de manière exponentielle. Et bien déjà, effectivement, en faisant attention quand on voyage aux endroits où on va dormir, notamment en faisant une inspection un peu minutieuse de l'endroit où on va dormir.
éviter les achats sur les réseaux sociaux, sur Le Bon Coin ou sur d'autres sites de vente en ligne, puisque c'est une source importante de transmission de l'insecte d'un lieu A à un lieu B. Et également faire dans le cas de vente ou dans le cas d'une location, de faire un audit par un expert indépendant. C'est important, cette notion d'indépendance est très importante pour éventuellement détecter la présence de punaises, soit par un audit visuel, soit par la détection par un chien détecteur de punaises de lit. Déjà, ce qui me vient à l'esprit en premier lieu, c'est que durant les 5 dernières années, 7% des Français ont été concernés par un problème de punaises de lit, ce qui en fait un vrai fléau et un problème de santé publique numéro 1 sur le devant de la scène. Je crois qu'il est important d'avoir ça à l'esprit. La punaise de lit est devenue un grand problème de santé publique en France. Donc il faut qu'on informe ces particuliers afin qu'ils puissent détecter au plus tôt la présence d'un insecte ou de quelques insectes dans leur habitation et de leur permettre, s'ils souhaitent faire un traitement par eux-mêmes, qu'ils le fassent à un moment où l'infestation est faible, parce que quand l'infestation devient trop importante, ils n'ont bien souvent pas les moyens de résoudre le problème par eux-mêmes et donc doivent faire appel à un professionnel. Quand on regarde le taux d'insatisfaction des particuliers quand ils font intervenir un professionnel, il est nécessaire d'accélérer, d'augmenter la formation des professionnels justement sur la biologie de cet insecte et les différentes méthodes de traitement. Et chez EasyPest, dans notre centre de formation, on a à cœur de former les professionnels à la biologie de cette punaise, aux différentes méthodes d'application et à la rédaction des protocoles de lutte contre ces punaises de lit afin d'augmenter leur efficacité sur le terrain et d'augmenter la satisfaction des particuliers quand il faut intervenir un professionnel. Donc voilà pour le témoignage du docteur Lasseur que du coup je peux remercier en direct puisqu'il est avec nous. Et ensuite pour mettre un petit peu de chair là-dessus et voir ce que concrètement ça veut dire, alors j'aurais pu vous partager mon expérience à moi, mais celle de Cécile est plus fraîche. Ça a quand même mis 1 an dans son cas pour se débarrasser des punaises alors qu'elle a, elle a fait les erreurs classiques mais elle n'a pas non plus fait d'erreurs absolument dramatiques dans le protocole. Donc voilà, donc je lui laisse là aussi la parole par vidéo interposée. Alors, pour nous, ça s'est passé de la manière suivante. On a pris une personne en colocation dans notre maison fin janvier de l'année dernière. Et disons 15 jours, 3 semaines après, mon fils commençait à se faire piquer. Et après quelques questionnements, notre coloc nous a avoué qu'elle venait d'un appartement qui a été infesté. Voilà, on a commencé à lutter de manière, à lutter avec des traitements maison, entre guillemets, parce qu'on était en plein confinement quand on a vraiment identifié, c'était au mois de mars. Donc, on a commencé à faire comme on pouvait. On a mis des traitements, mais il ne dormait jamais dans sa chambre. Donc, du coup, les punaises ne sortaient pas. Donc, en fait, on n'arrivait pas à les tuer. Donc, mais tout ça, c'est des choses, avec le recul, on s'est rendu compte de nos erreurs du début. Mais en fait, voilà, on a perdu beaucoup de temps et on a fini par faire venir une entreprise. Et cette entreprise est venue quand même 4 ou 5 fois pour arriver au bout du traitement parce qu'évidemment, on avait dispersé les punaises dans toute la maison à force de trimballer le linge d'un étage à l'autre, etc. Et là, on a eu le doute sur le fait qu'on avait peut-être infesté d'autres endroits, et notamment chez la copine de mon fils. Qui était venue pendant qu'on était infesté et lui avait été chez elle, etc. Donc, en fait, il en avait ou elle en avait ramené chez elle. Et donc, à chaque fois qu'il y allait, il en ramenait à la maison. Donc, en fait, il y en avait dans ses affaires. Donc, on a dû faire un traitement aussi chez elle. Et puis, quelques mois après, mon fils a déménagé dans un appart qui était sain et il a finalement été réinfesté à cause d'un sac qui n'avait pas été traité visiblement de manière suffisamment efficace. Et donc, on a dû refaire passer un traitement chez lui. Et c'était il y a 1 mois et demi, quelque chose comme ça. Alors, après c'est aussi un moment difficile parce que déjà, une fois qu'on n'a plus de punaises, on a encore des milliers de sacs à traiter. Bon, milliers, j'exagère peut-être un peu, mais enfin, on en a quand même un certain nombre. Donc,
le traitement des affaires prend énormément de temps et s'étale longtemps après que l'on n'ait plus de punaises. On a encore ensuite toujours cette angoisse qu'il y en ait quand même, parce que dès qu'on se fait piquer, ne serait-ce que par un moustique ou autre chose, on a tout de suite peur que ça soit un retour des punaises. On a peur quand des gens viennent à la maison qu'ils nous en réintroduisent. On a peur quand on va ailleurs d'en récupérer. En fait, on a des doutes sur tout, en fait. Donc, c'est vrai que ça, c'est difficile. Et puis après, on fait le bilan aussi de tout ce qu'on a perdu, de tout ce qu'on a jeté, de tout ce qu'on doit racheter, le bilan financier qui est quand même énorme. Donc, voilà, quand même psychologiquement, quelque chose d'assez dur, en fait, et qui reste longtemps. Je ne sais pas combien de temps, je n'ai pas encore assez de recul, mais qui reste quand même un certain temps. Voilà pour le témoignage de Cécile. Je trouvais qu'il était intéressant à plusieurs égards, déjà parce qu'il met en avant un petit peu tous les problèmes et toutes les sources d'infestation. C'est-à-dire qu'on a à la fois je déménage, donc je pense que je ne vais pas les emmener avec moi, alors qu'en fait si. On a j'essaye de traiter par moi-même en faisant un peu n'importe quoi, mais du coup je les éparpille partout. Et puis après on a la problématique de oui, on en emmène chez ses proches. On a aussi la problématique de si on ne traite pas bien ses sacs de linge, du coup quand on les réouvre quelques mois plus tard, pouf, ça repart comme en 40 parce que les punaises survivent jusqu'à 18 mois sans manger. Donc voilà, et puis on a aussi ce côté un peu après punaise de lit qui est quand même pas facile. Faut pas oublier qu'il y a quand même 72 000 consultations de médecins chaque année, enfin en tout cas l'année dernière, au motif de punaises de lit, dont 40% sont liés à des problématiques d'insomnie et près de 40% sont liés à des problèmes de stress et voilà, de stress anxieux. Donc voilà, donc aussi un vrai impact psychologique de cette problématique-là. Et puis on va juste peut-être finir avec le mot de Madame Bargon. Donc on a pu présenter ce rapport à Madame la ministre en fin de semaine dernière, qui était intéressée évidemment par les chiffres parce que depuis le rapport parlementaire qu'il y avait eu il y a quelques mois, il y a un plan d'action gouvernemental qui est voilà, en gestation sur le sujet, qui a sans doute été un petit peu retardé évidemment par le Covid, parce que j'imagine qu'au ministère de la Santé, outre le logement qui est impliqué, ils ont peut-être un ou deux autres sujets chauds. Donc voilà, donc je vous partage sa réaction. Bonjour à tous, merci à Bad Bugs pour cette enquête qui éclaire vraiment utilement le sujet des punaises de lit, et ce sujet empoisonne la vie de beaucoup de Français. C'est en fait un sujet qui n'est pas du tout anecdotique, il peut toucher chacun d'entre nous, simplement en fréquentant des proches, lors d'un déplacement, lors d'achat d'un bien ou d'un vêtement d'occasion. Il est parfois difficile de repérer qu'un lieu est infesté, et la propagation repose bien souvent sur la méconnaissance de ce phénomène. Envahisseurs aussi petits que tenaces, les punaises de lit se développent notamment dans les matelas, sur les vêtements, dans les sommiers, mais également dans les meubles et les recoins lorsque l'infestation devient vraiment importante. La prolifération est alors très rapide parce que les punaises de lit se reproduisent extrêmement vite et leur élimination est longue et fastidieuse parce qu'elles ont une capacité forte à survivre et à se déplacer. C'est ce que montre votre sondage, et c'est ce que dit le rapport qui s'appelle « Les punaises de lit, un fléau à l'ombre des politiques publiques », qui m'a été remis par la députée Cathy Racon-Bouzon il y a quelques mois. Nous sommes déterminés à agir avec d'autres membres du gouvernement, je pense en particulier au ministre en charge de la Santé et des Solidarités, car la lutte contre les punaises de lit est forcément interministérielle. Bien sûr, mon ministère, le logement est concerné, mais aussi les transports, le tourisme et, je le disais, la santé. Ensemble, nous sommes résolus à mettre en place un plan d'action sur la base d'une feuille de route élaborée conjointement avec le ministre de la Santé. En effet, si en l'état actuel des connaissances, les piqûres ne présentent pas de risque de transmission d'agents infectieux, les manifestations cutanées liées aux piqûres peuvent occasionner une vraie gêne aux personnes atteintes. Les infestations par punaises de lit seraient à l'origine de 70 000 consultations de médecins généralistes chaque année en France. Cette feuille de route, la base de notre plan de travail, comporte 4 axes. Le premier vise à renforcer l'expertise scientifique sur les punaises de lit. En fait, il s'agit simplement de mieux connaître pour ensuite mieux pouvoir agir. Le deuxième a pour objectif de construire un dispositif d'information simple et efficace des Français avec les professionnels des secteurs concernés, pour pouvoir repérer au plus vite les infestations. Le troisième, c'est d'améliorer le traitement de ces signalements pour mieux maîtriser les infestations.
Et enfin, nous avons besoin de trouver des moyens pour accompagner les ménages les plus modestes, pour lesquels les coûts d'intervention des professionnels sont trop élevés. Le montant moyen de dépenses indiqué par votre sondage le montre. C'est aussi la raison pour laquelle il nous faut traiter la question de la responsabilité, car elle est bien souvent source de tensions entre un locataire et un propriétaire. La responsabilité de chacun doit être claire. Pour conclure, en saluant le travail que vous avez accompli, je vous dis aujourd'hui que nous serons en mesure d'ici quelques semaines de préciser les actions issues de ces axes de travail et d'en annoncer aussi le pilotage pour que nous puissions collectivement nous assurer de la mise en œuvre de ces actions et de la coordination de tous les acteurs. Je vous redis l'intérêt du gouvernement pour ce sujet, qui est un vrai sujet du quotidien des Français, et je vous remercie de me donner aujourd'hui l'opportunité de le préciser en attendant le plan d'action opérationnel. Je vous remercie.